J'ai parlé des attaques d'artillerie lourde, des attaques de Stuka, des chars et des snipers. Je dois aussi parler des massacres sur la population civile. Cette insurrection de Varsovie est un trait singulier, concentré, historique de tout ce qu'on peut faire d'horrible à une population. À la fois, donc, comme je l'ai dit, sur le plan militaire, et puis impactant largement la population civile qui participe à l'effort de guerre, mais aussi des massacres délibérés. Organisés, par exemple, comme ça a été le cas dans le faubourg de Wola, faubourg ouest de Varsovie, où 5, 6, 7 août, donc on est très près du déclenchement de l'insurrection, ça a quand même un peu douché d'ailleurs l'optimisme des insurgés, les responsables allemands décident, avec l'aide d'ailleurs d'auxiliaires ukrainiens, et d'autres qu'on appelait Kazakhs, alors c'était des gens venus d'Asie centrale, on les appelait Kazakhs, on ne savait pas trop ce que c'était, de rassembler des habitants. Alors là, on est à l'écart des combats à Wola, ce sont des habitants qui continuent leur vie comme ils le peuvent. On les met dans les caves on les fait entrer dans les caves de leurs immeubles, on verrouille tout et on brûle les immeubles. Donc, et puis, ou aussi, dans des rues, on ferme les rues et on massacre à l'arme blanche tous les gens qui se trouvent dans le périmètre qui a été bouclé. Donc, entre le 5 et le 7 août, à Wola, on a dénombré à peu près, on ne peut même pas savoir exactement combien il y en a eu, autour de 50 000 morts, 50 000, certains disent 60 000, en l'espace de 3 jours. Donc ça, c'est aussi encore une autre dimension. Et puis, il y a une dimension moins systématique, mais qui elle aussi fait des ravages, c'est le découragement des combattants et de la population qui leur vient en aide par la faim, puisque tous les vivres sont coupés, tous les points d'eau sont détruits ou volontairement coupés par l'occupant. Et les épidémies, on est en plein été, les épidémies qui commencent à menacer une population affaiblie, de toute façon sanitairement affaiblie. N'oublions pas que les Allemands, en arrivant, en prenant possession de la Pologne fin septembre, début octobre 1939, réduisent drastiquement le nombre de calories par habitant. Donc, bon, les campagnes polonaises un peu comme en France, ont pu pourvoir à l'acheminement par le marché noir d'un certain nombre de denrées en ville, mais l'occupation, franchement, n'avait rien à voir avec ce qui se passait en France. Et trimballer un saucisson ou du beurre ou des denrées quelconques signifiait pour celui qui se faisait prendre avec ça d'être fusillé immédiatement ou d'être déporté dans un camp de concentration ou en travail forcé. Le dernier acte de sévice à l'égard de cette population civile qui a été finalement présente sur ce dernier acte, alors que pour les combattants, les armes à la main, à qui on avait pris leurs armes, c'était terminé, puisque eux étaient emmenés en détention dans des conditions évidemment brutales, dans des wagons à bestiaux, etc., mais qui n'étaient pas, qui n'incluaient pas de sévices. Mon père a été, comme beaucoup d'autres insurgés, emmenés en Allemagne, donc dans des conditions sous les bombardements alliés, dans des conditions certes très périlleuses, mais ça n'était pas une déportation brutale comme les gens qui étaient envoyés en camp de concentration. Ils étaient globalement respectés, ils avaient le statut qui a été arraché in extremis à Hitler de prisonniers de guerre.
En revanche, la population civile, les nazis ont totalement manqué à leur parole, puisque dans l'accord de capitulation, il était entendu que la population civile serait évacuée et rendue à sa liberté. Or, la population civile de Varsovie a été parquée dans des camps improvisés, notamment un grand camp qui s'appelait Pruszków. Et à partir de là, il y a eu un triage qui a été fait. Une bonne partie ont été déportés, envoyés à Auschwitz par exemple. Une bonne partie des gens valides ont été envoyés en travail forcé, puisque n'oublions pas que jusqu'au dernier moment, les chantiers de fabrication des armes sur lesquels comptait Hitler pour remporter la victoire finale tournaient à plein. Donc le travail forcé, qui avait déjà mobilisé beaucoup de Polonais pendant toute l'occupation, le travail forcé, donc travail forcé ça veut dire travail d'esclaves, a été le lot d'un certain nombre de Varsoviens, et puis les autres, ceux qui n'étaient pas valides, qui étaient exténués par la faim, les épidémies, l'épuisement général, ont été soit souvent abattus ou jetés sur les routes, où beaucoup sont morts. Donc dans les morts de l'insurrection, il faut, là c'est vraiment une règle impérieuse, enfin sur le plan de l'honnêteté historiographique, il faut inclure absolument tous ceux qui sont morts du fait de cette évacuation meurtrière et de ces sévices imposés à la population civile après la fin de l'insurrection. Les nazis, maîtres de Varsovie, entreprennent, parce que c'était un point d'honneur de Hitler, qui avait dit Varsovie, je veux que Varsovie serve d'exemple à l'Europe entière. C'est pour ça aussi qu'à Paris, ils avaient entendu, ils ne s'étaient pas tombés dans l'oreille d'un sourd. C'est pour ça que Patton et compagnie sont passés par Paris alors qu'ils n'avaient pas prévu de le faire. Et je veux que Varsovie, a-t-il ajouté, redevienne un simple point géographique. Et joignant le geste à la parole, il a ordonné qu'on détruise systématiquement ce qui restait encore debout, parce qu'il y avait quand même eu les bombardements de 1939 et les bombardements ravageurs, enfin les destructions ravageuses de 2 mois d'insurrection. Ce qui restait debout a été systématiquement détruit au lance-flammes. Il y a ces images terribles où les nazis sont absolument maîtres du terrain, il n'y a plus personne devant eux, et ils détruisent des maisons vides, ils arrachent même les rails des tramways, pour que cette Pologne détestée n'ait plus de centre. Dans cette Varsovie détruite, donc mon père lui était déjà dans le Reich, en camp, mais dans cette Varsovie détruite, une image qui m'a fortement frappée, que j'ai lue, qu'on ne pouvait plus s'orienter qu'à la boussole. Imaginez une grande capitale européenne dans laquelle 5 ans plus tard, on doit s'orienter à la boussole. Parce qu'il n'y a plus de rue, il n'y a plus rien. Il y a des endroits où il n'y a plus que des ruines. Donc 85%, la ville a été détruite.